Ah, bon, vous allez me dire, eh oui, encore une histoire d'horreur, il a que ça. Mais en même temps, je vois bien que ça vous plaît, et du coup, moi j'adore ça, donc on est vachement compatibles, donc je continue à en faire parce que c'est trop cool d'en raconter. Après, j'ai vu qu'on avait aussi atteint les 100 abonnés, ce qui paraît peut-être pas énorme pour tout le monde, mais pour moi c'est quand même déjà quelque chose. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je m'attendais pas du tout à dépasser 100 abonnés, surtout à une vitesse pareille. Je me suis dit déjà, si j'ai 50 abonnés, c'est déjà très très bien, et là j'en ai le double et c'est juste impressionnant, je m'attendais pas à ça. Et du coup, il se pourrait que j'ai préparé quelque chose pour les 100 abonnés. Après, je sais pas si ça va encore pouvoir se faire, faut encore que je discute avec quelques personnes, savoir si elles sont d'accord de le faire, et si ça marche, bah dans ces cas-là, je serais heureux de vous présenter quelque chose. Vous verrez, je vous laisse la surprise. Sur ce, je vais pas vous faire attendre plus longtemps et faire une intro de 3h47. On va passer directement aux choses que vous avez envie de voir. Can you find me? I'm here. Behind you, look. Behind you. Alors, première histoire, c'est l'histoire d'une fille que je vais appeler Tori. Tori est finlandaise et son histoire se passe en Finlande quand elle avait 14 ans. Elle dit que quand elle raconte cette histoire, elle a 15 ans, donc c'était seulement il y a un an. Tori nous dit que l'histoire qu'elle veut nous raconter, ça s'est passé un vendredi soir. Comme tous les vendredis, leur mère, parce qu'elle avait une sœur, Tori, les laissait aller au magasin le soir pour aller chercher des bonbons. Sa sœur, à l'époque, elle avait 12 ans, donc 2 ans de moins qu'elle. Elle raconte alors que sa sœur et elle, elles ont quitté la maison, du coup, pour aller au magasin, et que c'était suffisamment tard le soir pour qu'en fait, il fasse nuit. Elle dit que du coup, vu qu'il faisait nuit, elles allaient pas s'embêter à aller à un magasin particulier, elles ont juste décidé d'aller au magasin qui était le plus proche. Et que malgré ça, en fait, le magasin le plus proche, il était quand même à 1,5 km, ce qui fait quand même assez loin. Enfin bon, après c'est faisable, et puis bon, c'est pour des bonbons. Donc voilà, elles sortent, elles commencent à marcher en direction du magasin, et là Tori elle raconte qu'en fait elle sent la présence de quelqu'un qui les suit. Alors Tori elle se retourne, et effectivement derrière elle, elle voit une silhouette noire qui est en train de les suivre. Elle dit qu'il marche ni plus vite ni plus lentement qu'elle, en fait, juste à égale distance, qui fait que même après 500 mètres, il est toujours à la même distance qu'elle. Alors Tori, elle veut pas jouer la parano, et puis surtout, elle veut pas non plus mêler sa sœur à ça. Elle se dit que c'est tout simplement un mec qui veut aussi aller au magasin pour s'acheter des trucs, ou qu'il a oublié quelque chose. Enfin voilà, faut pas non plus dramatiser le truc. Du coup, elle dit qu'elle continue à bavarder avec sa sœur tout en prenant le chemin du magasin. Une fois arrivée au magasin, sans complication du coup, il s'est rien passé. Elle raconte que l'homme, effectivement, comme elle s'imaginait, il était venu juste au supermarché pour, je suppose, acheter quelque chose, comme elle quoi. Elle dit qu'elles ont pris leur temps pour sélectionner les bonbons qu'elles voulaient, et qu'elles se sont rendues à la caisse du coup pour payer les bonbons. Donc voilà, elle paye tout ça, et en fait pendant que Tori met les bonbons dans le sac, elle dit que discrètement elle regarde quand même l'homme, qu'est-ce qu'il était venu faire ici, parce que ça l'intrigue quand même, enfin voilà, juste pour vraiment encore plus se rassurer. Et effectivement elle dit qu'il est venu juste pour acheter une barre en chocolat, ou une tablette de chocolat comme vous préférez. Mais malgré tout, Tori elle pense à un truc, c'est qu'elle se dit que c'était bizarre que le gars il vienne juste pour acheter une tablette de chocolat, alors que ça faisait un moment qu'il la suivait, donc il a bien marché 1 km pour une tablette de chocolat. Alors bon, ça lui donne quelques soupçons, mais elle cherche pas plus loin. Elles y sont bien allées pour chercher des bonbons, donc voilà. Alors du coup, elle et sa sœur, elles sortent du magasin et elles prennent le chemin pour rentrer chez elles. Après avoir marché environ 200 mètres, la sœur de Tori fait tomber une sucette par terre. Tori alors se retourne et décide de la ramasser pour éviter à sa sœur de le faire. Sauf que quand elle la ramasse et qu'elle regarde derrière elle, elle voit que la silhouette qui les a suivis tout du long du chemin était encore là. Il bougeait pas en fait, on aurait dit qu'il attendait juste que quelque chose se passe, et il regardait dans leur direction mais il bougeait pas trop. Il avait son sac à la main, de la barre de chocolat qu'il avait acheté au magasin, et du coup Tori elle ramasse la sucette comme si elle avait rien vu, elle prend la main de sa sœur et elle rentre chez elle comme si de rien n'était. Tori elle dit quand même qu'elle a jeté un rapide coup d'œil à sa sœur, savoir si sa sœur se doutait de quelque chose, et puis elle raconte que absolument pas, sa sœur elle semblait totalement inconsciente qu'en fait un homme les suivait. Donc elle est un peu rassurée en fait que sa sœur ne panique pas trop. Donc voilà, Tori et sa sœur elles continuent leur marche en direction de leur maison, et elle raconte que devant
Devant elle, il y avait un chemin de terre, mais il n'était pas éclairé, qui a continué pendant une bonne partie du voyage. Et là, avant d'emprunter ce chemin, elle regarde une dernière fois derrière elle. Et évidemment, cet homme était toujours là. Elle précise qu'il était à environ 60 pieds d'elle. Un petit peu plus loin, étant donné que le virage il est quand même assez sec et qu'il y a des plantes au milieu du chemin, elle raconte qu'avec ces 60 pieds qui séparent cette silhouette et les filles, suffisent pour qu'en fait elles ne voient pas cette silhouette et du coup cette silhouette ne les voit pas non plus. Alors du coup, Tori elle décide brutalement de tirer sa sœur dans les bois et comme ça elles peuvent se cacher. Alors non, elle est sûre de rien, mais elle préfère pas prendre de risques et se cacher quand même pour voir comment la silhouette réagit. Là du coup sa sœur elle comprend pas trop, elle dit qu'elle raconte quelque chose mais que Tori elle lui dit juste chut, reste tranquille et de pas faire de bruit. Une fois que la silhouette est arrivée près d'elle, elle l'a vue descendre la route et elle la voit commencer à chercher quelque chose. Et du coup, elle pense automatiquement que ce qu'il cherchait, c'était elle. Elle dit qu'il fouillait dans les buissons, et elle le voyait faire des allers-retours sur cette route. Là, son cœur, à ce moment-là, il battait la chamade et elle essayait d'être le plus silencieuse que possible, malgré le fait que son cœur battait et qu'elle était en panique totale. De plus, elle voulait pas trop non plus paniquer sa sœur, donc elle devait garder un peu son sang-froid et je pense que pour une fille de 14 ans à qui ce genre de choses arrive, c'est pas non plus la chose la plus facile à faire. Elle dit qu'à un moment, il a arrêté de chercher, il est resté droit devant elle. Enfin, il n'était pas en train de les regarder, mais on voyait qu'il cherchait. Il était un peu déboussolé. Et que d'un seul coup, sans comprendre pourquoi, il s'est mis à taper un bon gros sprint et elles l'ont jamais revu. Elle dit que cependant, elles sont quand même restées un moment dans la forêt quand même, histoire de pas sortir trop tôt, et elle préférait être sûre qu'il soit bien parti plutôt que de sortir trop tôt et penser qu'il s'était caché quelque part ou quelque chose comme ça. Voilà, une fois sorties de cette forêt, elles ont continué leur chemin sans problème en arrivant à la maison, sans aucun souci d'ailleurs. Elles ont jamais eu affaire à quelque chose comme ça. Et tant mieux quoi, j'ai envie de dire. Voilà, elle raconte qu'une fois arrivées chez elles, elles ont mangé leurs bonbons et elles ont passé une très bonne soirée. Et que du coup, ça l'a bien dérangé pendant un bon moment cette histoire, ce qui est logique quand même. Hein. Et encore, je trouve qu'elle a été assez courageuse quand même de faire ça parce que à 14 ans, je pense que pas tout le monde aurait réagi comme elle et malheureusement, ça aurait pu terminer bien différemment. Voilà, elle raconte que du coup, oui, ça lui donne encore des frissons quand on y repense et puis voilà quoi. Maintenant, voilà, elle espère que ce gars c'était juste un inconnu et que c'était pas quelqu'un qui leur en voulait personnellement. Et ça fait un an qu'elles ont pas eu de problème, donc logiquement c'est que c'est ce qui était en train de se passer, donc ça reste un peu rassurant, mais quand même. Allez, dernière histoire pour cette vidéo, c'est l'histoire de Kai. L'histoire que Kai a vécue s'est déroulée quand il avait 10 ans. Et que c'était il y a de nombreuses années, on n'a pas son âge exact maintenant, mais c'était il y a longtemps. Il raconte que malgré ces nombreuses années derrière lui, d'ailleurs, ce souvenir l'a toujours marqué. Et vous allez voir que si ça vous était arrivé à vous aussi, ça vous aurait tout autant marqué. Bref, Kai, il raconte que du coup, sa famille a emménagé dans une nouvelle maison, carrément dans une nouvelle ville, qui était d'ailleurs en construction. Il raconte que la maison dans laquelle ils ont emménagé, elle était au bout d'une colline, au pied d'une impasse. Et que d'ailleurs, la plupart des maisons qui faisaient partie de la même rue qu'eux, elles étaient encore en construction, donc inhabitées. Du coup, ce qui veut dire qu'en fait, ils avaient aucun voisin. Ou en tout cas, pas avant un certain kilomètre, quoi. D'ailleurs, dans leur rue, vu que leur maison, elle était au bout de la rue et que c'était la dernière, vers leur maison, ils avaient seulement un lampadaire pour éclairer toute leur rue, quoi. D'ailleurs, s'ils éteignent toute la lumière de leur maison, à part la lumière des étoiles et de la lune, ils ont pas grand-chose. Kai précise que du coup, leur nouvelle maison, elle était très grande et qu'il semblait que d'ailleurs chaque pièce qui était au rez-de-chaussée avait une fenêtre et une porte pour rejoindre l'extérieur. La cuisine, elle avait des grandes fenêtres et une porte coulissante en verre, tout comme la salle à manger et les salons, et que même la salle de bain au rez-de-chaussée avait 2 portes dont l'une qui menait à l'extérieur. Ce qui est un peu bizarre d'avoir une porte qui mène à l'extérieur dans une salle de bain, mais bon, pourquoi pas. Après, je peux me tromper, hein. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont ça, moi j'ai jamais vu ça, alors bon, peut-être ça se fait. Et il précise que du coup, toutes les chambres de leur maison, elles étaient au 2e niveau de la maison, donc à l'étage, et qu'elles étaient simplement alignées dans un long couloir. Donc en fait, il y avait le long couloir et les chambres, elles étaient les unes à côté des autres jusqu'au bout du couloir.
Voilà, Kai, il précise du coup que son petit frère et lui, ils partageaient un lit qui était superposé. Il y en avait un qui dormait en haut et l'autre qui dormait en bas. Et là, il précise que du coup, lui, il dormait en haut et son petit frère était en bas. Il raconte que du coup, vu qu'ils avaient aucun voisin et pas beaucoup de lumière à l'extérieur, il raconte que la nuit, c'était très calme et très très sombre. Ils avaient très peu de lumière s'ils mettaient pas les lumières de leur maison. Voilà, une nuit, Kai, il raconte qu'il a été réveillé par une étrange intuition et il avait l'impression que quelqu'un d'autre que lui et son frère était dans la pièce avec eux. Il dit qu'il sait pas trop pourquoi, mais par peur, il a simplement tendu le bras en dehors de son lit. Souvenez-vous, il était sur la couchette du haut et du coup il était sur le dos, il a simplement tendu le bras à gauche et là, malgré le fait qu'il faisait trop sombre pour voir quelque chose, il raconte qu'il a senti la main d'un homme lui prendre délicatement la main. Et il dit qu'il se souvient avoir senti la chaleur de la main de l'homme et du coup en fait il a simplement réalisé plus tard que c'était la main de son père et que du coup il était simplement venu les voir pendant la nuit pour leur tenir compagnie. Bon du coup Kai le lendemain matin il dit que la première chose à laquelle il pense quand il s'est réveillé c'était justement au fait que son père était venu et puis qu'il lui avait donné la main et ça lui a fait plaisir quoi. Alors du coup le lendemain matin ils prennent le petit déjeuner tous ensemble etc. Et Kai il demande à leur mère pourquoi est-ce que leur père vient pas déjeuner avec eux. Et là sa mère elle va simplement dire à Kai que leur père a eu un rendez-vous de dernière minute la veille et a dû partir en urgence au boulot pour régler des choses. Et là du coup Kai malheureusement il a vite compris que ça pouvait pas être son père du coup qui est venu lui donner la main cette nuit. Et il était sûr que c'était pas un rêve du coup, et donc du coup la seule possibilité c'est que c'était simplement un étranger qui était venu les regarder dormir et c'est juste creepy quoi. Bon voilà, les 3 histoires sont maintenant terminées. Je sais ça passe vite mais vous inquiétez pas, il y en aura encore plein d'autres. D'ailleurs j'aimerais bien en tenter une spéciale pour la prochaine fois. Je sais pas si ça vous plaira, je tenterai, ce sera plus un mythe ou une légende d'un pays que j'aime bien. Et voilà, ce sera pas quelque chose forcément qui arrive dans la vraie vie à des vrais gens. Ce sera plus basé sur une légende et ça me tient à cœur de la faire. Maintenant je suppose que ça vous plaira quand même parce que je mettrai de toute façon les petites images animatrices de mes histoires à côté. Et puis c'est quelque chose qui fait peur de toute façon, donc si vous êtes friand de l'horreur, vous serez servi. En tout cas merci d'avoir regardé et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram parce que je poste pas mal de trucs là-bas, surtout vis-à-vis de ma chaîne YouTube. Je fais des sondages pour mes prochaines vidéos, qu'est-ce que vous préférez comme style d'histoire, etc. Donc voilà, comme ça vous fait aussi un petit peu participer à ce qui va se passer par la suite sur cette chaîne. Et de plus, ça fait un moment que je l'ai pas dit, mais j'ai une chaîne Twitch sur lesquelles je live de temps en temps avec des amis. Alors principalement c'est des jeux d'horreur, mais c'est vrai qu'on change pas mal en ce moment. Récemment j'ai fait un live sur Dying Light qui est un jeu de zombies, voilà. Après sinon je fais beaucoup de Dead by Daylight, on a fait du Phasmophobia, on fait du Gartic aussi, pas mal ces derniers temps. Enfin voilà, je suis quand même beaucoup plus varié sur Twitch que sur YouTube où je fais pas mal de choses d'horreur parce que je vois bien que c'est quelque chose qui vous plaît et qui me plaît à moi aussi. Et pour l'instant je sais pas trop dans quoi m'orienter d'autres pour faire d'autres variétés de vidéos. Déjà j'attends de voir votre réaction à ma vidéo spéciale 100 abonnés. En tout cas de toute façon je vous mets mon lien Twitch en bas en description. Puis si vous voulez de temps en temps venir me voir sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous voulez être au courant aussi de mes prochaines vidéos de quand elles sortent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous avez la notification directement sur votre téléphone et vous pouvez être les premiers à voir ma vidéo et c'est un sacré privilège, hein, je vous fais pas dire. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que vous allez bien dormir ce soir et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Catch me if you can.